Imagine ça. Quelqu'un à qui tu tiens profondément traverse une période difficile et elle a plus que jamais besoin de toi. Mais au lieu de te précipiter à ses côtés, tu choisis de t'éloigner. Ce n'est pas une décision que tu prends à la légère et cela va à l'encontre de tout ce que tu pourrais ressentir sur le moment. Mais si partir, au moment même où elle a le plus besoin de toi, était en fait le choix le plus sage? Dans cette vidéo, nous explorons l'idée que parfois, s'éloigner n'est pas une question d'abandon, c'est une question de clarté émotionnelle et de respect de soi. Et si prendre du recul était la chose la plus aimante que tu puisses faire, non seulement pour elle, mais aussi pour toi-même, nous verrons comment le timing émotionnel, les limites personnelles et l'autodiscipline peuvent façonner des relations plus saines et plus équilibrées. Si tu t'es déjà demandé si prendre du recul pouvait être le bon choix dans une situation difficile, reste avec nous. Cette vidéo est pour toi. Plongeons dans le vif du sujet pour découvrir pourquoi, parfois, le plus grand acte d'amour est de choisir de partir. Numéro 1. Le moment où tu es parti n'était pas cruel. Il était calculé. Parfois, prendre du recul n'est pas une question de punition, c'est une question de protection, de ta paix, de ton but et de tes limites. Un homme stoïque sait quand rester devient une trahison envers soi-même. Tu n'es pas parti en colère, tu es parti avec raison. Tu as observé les signes, le manque de respect répété, le chaos émotionnel, les manières subtiles dont ta présence était considérée comme acquise, et au lieu de réagir impulsivement, tu as choisi la clarté. Tu n'as pas claqué les portes ni laissé une traînée de drame. Tu as simplement cessé de t'expliquer à quelqu'un qui n'écoutait jamais vraiment. Ce n'est pas froid, c'est maîtrisé. Et soyons honnêtes, il arrive un moment où le silence est plus éloquent que l'effort. Un moment où donner plus n'est plus une vertu, mais une brèche dans ta dignité. Alors, tu as fait ce que peu ont la force de faire. Tu es parti, non pas pour lui donner une leçon, mais pour te souvenir de ta propre valeur. Ce n'était pas un caprice, c'était un tournant. Pense à Marc Aurèle, se rappelant que tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Tu as réalisé que la seule chose que tu pouvais contrôler, c'était toi-même, ton énergie, tes réactions, ton cheminement. C'est pourquoi tu es parti, non pas parce que tu avais cessé de t'en soucier, mais parce que tu as commencé à te soucier davantage de l'homme que tu deviens que de l'approbation que tu recherchais. Et peut-être que pour elle, cela a semblé soudain. Peut-être que cela l'a déroutée. Mais c'est parce qu'elle était trop concentrée sur ta présence pour remarquer ton retrait. Elle n'a jamais vu les décisions silencieuses s'accumuler en toi. Les nuits où tu es resté silencieux au lieu de te disputer, les jours où tu as fait preuve de patience au lieu de partir, jusqu'au jour où tu n'étais plus là. Calculé, pas cruel. Et avec le temps, même elle comprendra la différence. Cette distinction, que c'était calculé, pas cruel, est ce qui te distingue. Il ne s'agissait pas de faire une scène, il s'agissait de faire un choix. Un choix pour protéger ton esprit, pour garder ta paix et pour t'éloigner avant que rester ne devienne une forme d'autodestruction. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est le genre de décision qui demande plus de force que n'importe quel cri ne pourrait jamais en avoir. Maintenant, je veux t'entendre. Es-tu déjà parti non par colère mais par clarté? Partage ton histoire dans les commentaires ou écris simplement la clarté plutôt que le chaos. Tes mots pourraient être le rappel dont un autre homme a besoin en ce moment. Continuons. Numéro 2. Son besoin était réel, mais ta limite aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a besoin de toi qu'il te respecte. Elle t'a peut-être cherché par confort, non par engagement. Et un homme de grande valeur ne confond pas besoin temporaire et partenariat durable. Comme l'enseignaient les stoïciens, tout ce qui appelle ton aide ne mérite pas ta présence. Vois-tu, ce n'est pas que tu ne t'en souciais pas. Tu t'en souciais, peut-être trop. Tu étais là quand elle pleurait. Tu restais éveillé tard juste pour t'assurer qu'elle allait bien. Tu laissais tout tomber pour être ce dont elle avait besoin, pensant que l'amour signifiait donner constamment. Mais plus tu donnais, plus tu commençais à te sentir invisible. Parce que le besoin n'est pas toujours de l'amour,
et parfois c'est juste la peur d'être seul. Il y a une différence entre être valorisé et être utilisé pour combler un vide. Épictète disait « Tu dois connaître les limites de ta propre force ». Cela s'applique à plus que la simple endurance physique. Cela s'applique aussi à tes limites émotionnelles. Tu n'es pas une bouée de sauvetage pour quelqu'un qui ne nagera pas par ses propres moyens. Tu peux être compréhensif sans être surexploité, solidaire sans te sacrifier. Tu as atteint ce point, la réalisation silencieuse que ce n'était pas mutuel, que tu versais d'une coupe qu'elle n'avait jamais prévu de remplir. Et c'est là que ta limite est apparue, non pas comme de la colère, mais comme de la clarté. Tu n'as pas été cruel en prenant du recul, tu as été honnête avec elle et avec toi-même. Un homme stoïque ne donne pas sans fin pour être perçu comme bon. Il donne sagement pour rester entier. Il sait que sauver quelqu'un qui ne prendra pas la responsabilité de sa propre croissance émotionnelle se termine par du ressentiment, pas de l'amour. Alors, tu as choisi la paix plutôt que la pression. Tu as choisi le silence plutôt que de sauver quelqu'un qui n'a jamais demandé à être sauvé de la bonne manière. Et peut-être qu'elle ne l'a pas compris à l'époque. Peut-être qu'elle a qualifié cela d'égoïste. Mais au fond d'elle, elle sentira la différence entre un homme qui a entretenu sa faiblesse et l'homme qui s'est éloigné pour protéger sa force. Ce n'était pas de l'insensibilité, c'était du respect de soi. Et c'est le genre de décision qui ne fait pas du bien sur le moment, mais qui te rapproche de la vie et de l'amour que tu mérites vraiment. Numéro 3. Tu as donné avant que cela ne soit apprécié. Le plus dur, c'est de savoir que tu étais autrefois le constant, le stable, et que pourtant, ce n'était pas suffisant. Mais le stoïcisme nous rappelle que la vertu n'est pas toujours immédiatement reconnue. Tu as donné sincèrement, c'est ta force, pas ton erreur. Tu vois, parfois tu offres le meilleur de toi-même à quelqu'un, alors qu'il est trop distrait, trop dispersé émotionnellement, ou trop imbu de sa personne pour même reconnaître ce qu'on lui donne. Tu étais là, non seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement, offrant silencieusement un espace quand son monde semblait incertain. Tu étais présent quand ce n'était pas pratique. Tu écoutais quand c'était silencieux. Tu restais ancré quand elle mettait ta patience à l'épreuve. Et dans un monde qui célèbre souvent les gestes bruyants et l'attention superficielle, ta constance est passée inaperçue jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Pense aux stoïciens. Marc Aurèle écrivait sur le fait de faire ce qui est juste simplement parce que c'est juste, non pas parce que les applaudissements suivront. Tu as vécu cela. Tu as donné ce que tu aurais souhaité que quelqu'un te donne. Respect, présence, véritable attention. Et pourtant, il n'y a pas eu d'écho en retour, non pas parce que tu n'en étais pas digne, mais parce qu'elle n'avait pas encore développé la clarté nécessaire pour valoriser ce qu'elle avait. Maintenant, voici le rebondissement que la plupart des gens ne voient jamais venir. Les choses même qu'elle négligeait autrefois seront celles qu'elle ne pourra pas oublier plus tard. La façon dont tu la faisais se sentir en sécurité sans avoir besoin de mots, la façon dont tu te souvenais des petites choses, la façon dont ton calme était un miroir de son chaos, cela ne se remplace pas facilement. Et au fond d'elle, elle s'en rendra compte. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas la semaine prochaine, mais l'appréciation arrive souvent trop tard, et ce n'est pas ton fardeau à porter. Ce qui compte, c'est que tu n'as pas donné pour être vu, tu as donné parce que c'est ce que tu es, un homme ancré dans des principes, pas dans l'approbation. Un homme qui ne regrette pas d'avoir fait ce qui est juste, même si cela n'a pas été reçu avec la gratitude que cela méritait. C'est le stoïcisme en action, non pas sans émotion, mais émotionnellement discipliné, non pas réactif, mais profondément enraciné. Donc, si tu as l'impression que tes efforts sont passés inaperçus, ne confonds pas ce silence avec un échec. Ce que tu as donné était réel, ce que tu as offert avait de la valeur, et avec le temps, cette vérité éclipsera toute ignorance temporaire. Continue d'être cette force constante, non pas pour quelqu'un d'autre, mais parce que c'est ce que tu es. Numéro 4. Parfois, partir est la forme la plus bruyante de loyauté envers soi-même.
Tu ne l'as pas ghosté. Tu t'es libéré du cycle, de la confusion, du rôle de filet de sécurité émotionnelle pendant qu'elle se cherchait. Cette décision, c'est le début d'une véritable clarté masculine. Et je sais que ce n'était pas facile. Partir ne l'est jamais, surtout quand ton cœur était sincère. Tu étais là quand elle avait besoin de réconfort. Quand son monde était incertain, tu offrais présence, calme et attention. Mais quelque part en chemin, tu as cessé d'être son choix et tu as commencé à devenir sa commodité. C'est là que commence la trahison silencieuse, non pas par ses mots, mais par son indécision. Parfois, la loyauté envers soi-même signifie se briser le cœur pour l'empêcher de le faire lentement à ta place. Parce que le vrai respect de soi n'est pas bruyant. Il ne mendie pas, il ne poursuit pas, il n'essaie pas de convaincre quelqu'un de sa valeur. Comme l'enseignaient les stoïciens, ce qui n'est pas sous ton contrôle ne mérite pas ta captivité. Tu ne peux pas continuer à arroser une connexion qui ne fleurit que lorsque cela lui convient. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la négligence de soi. Tu as choisi de partir, non pas parce que tu ne t'en souciais pas, mais parce que tu as finalement réalisé que tu ne pouvais pas continuer à t'en soucier seul. Et ce moment où tu t'es retiré avec grâce au lieu d'amertume, c'est là que ton silence est devenu plus fort que n'importe quelle dispute. C'est là que ton absence est devenue le vrai message. Pense à Marc Aurèle qui disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice ». Dans ton cas, le meilleur acte de force a été de ne pas riposter, de ne pas plaider, mais de partir et d'être meilleur. Tu es resté loyal, mais cette fois, à ta paix. Laisse cela pénétrer, car il n'y a rien de plus froid qu'un homme qui a tout donné et qui a ensuite tranquillement cessé d'essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui ne le voyait pas. Elle ne le comprendra peut-être pas maintenant, mais un jour, quand le bruit se dissipera et que le silence s'installera, elle réalisera que ce n'était pas de l'abandon, c'était de la clarté. C'était toi qui choisissais enfin la seule personne qui attendait ta loyauté depuis le plus longtemps, toi-même. Et si une partie de cela t'a touché, fais une pause un instant. Réfléchis au nombre de fois où tu as accordé ta loyauté avant qu'elle ne soit méritée, au nombre de fois où tu es resté alors que ton âme te murmurait « Pars ». Partir avec dignité n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est ce qui sépare un homme qui réagit d'un homme qui s'élève. Alors maintenant, je veux t'entendre. Dépose un commentaire ci-dessous et partage la partie de ce message qui t'a le plus parlé. Ou laisse simplement cette phrase si tu as déjà dû te choisir. Mon silence était ma force. Ton histoire compte plus que tu ne le penses. Continuons cette conversation. Numéro 5. Son besoin n'était peut-être qu'une panique émotionnelle. Quand les femmes sentent un véritable détachement, cela active la peur, pas toujours l'amour, la peur de perdre le contrôle. Un homme stoïque ne confond pas réaction émotionnelle et profondeur émotionnelle. Son « j'ai besoin de toi » était peut-être plus lié à son ego qu'à son cœur. Parlons de ce moment, le message tard dans la nuit, l'appel téléphonique soudain, le « tu me manques », inattendu après des semaines de silence. Cela semble réel, urgent, comme une percée. Mais fais une pause une seconde et demande-toi, s'agit-il vraiment de toi ou de ce que ton absence représente maintenant? Vois-tu, la panique émotionnelle n'est pas la même chose que la clarté émotionnelle. Elle ne te contacte peut-être pas parce qu'elle comprend enfin ta valeur. Elle réagit peut-être simplement au silence qui est plus fort que tout ce que tu as jamais dit. La vérité, c'est que certaines personnes ne réalisent pas à quel point elles dépendaient de ta présence, non pas par amour, mais par contrôle. Tu étais l'encre émotionnelle, le repli, l'assurance que même si elle dérivait, tu serais toujours là. Et quand cette énergie disparaît, la panique s'installe. Non pas parce qu'elle te valorise soudainement plus, mais parce qu'elle a perdu le filet de sécurité qu'elle ne pensait jamais perdre. Un homme stoïque voit cela pour ce que c'est. Il ne laisse pas une émotion temporaire brouiller une vérité à long terme.
Marc Aurèle disait « Si quelqu'un est capable de me montrer que ce que je pense ou fais n'est pas juste, je changerai volontiers, car je cherche la vérité. » La même chose s'applique ici. Si son besoin est réel, il sera suivi de changement, de constance et de responsabilité. Mais si ce n'est que de la panique émotionnelle, cela s'estompera dès qu'elle se sentira à nouveau en contrôle. Tu n'es pas sans cœur en prenant du recul. Tu es sage de ne pas te précipiter. Laisse-la te montrer s'il s'agissait vraiment de connexion ou simplement de retrouver le confort de ton attention. Il y a de la force à observer sans réagir et de la clarté à rester calme quand les émotions sont vives. Donc, avant de répondre à ce message ou de laisser ces mots te ramener, demande-toi ceci. Est-ce de l'amour ou est-ce de la peur déguisée en urgence? Tu as fait le travail. Ne le défais pas pour un moment qui pourrait n'être que du bruit. Numéro 6. Le changement de pouvoir qu'elle n'avait pas vu venir. Avant, elle détenait le pouvoir émotionnel. Ton silence a inversé les rôles, et maintenant, elle se retrouve à tout remettre en question. L'homme stoïque ne court pas après la validation. Il devient le miroir qui force les autres à se regarder en face. Au début, elle pensait peut-être avoir le dessus. Tu étais disponible, tu t'expliquais, tu te souciais ouvertement, et elle s'y était habituée. Elle s'attendait aux appels, aux nouvelles, au filet de sécurité émotionnelle que tu fournissais toujours. Mais voilà, quand un homme qui donnait autrefois si librement apprend à se retenir, non par dépit, mais par respect de soi, cela crée un changement quasi sismique, silencieux mais indéniable. Tu ne t'es pas disputé. Tu n'as pas fait une sortie dramatique. Tu as simplement cessé de donner ton énergie là où elle n'était plus respectée. C'est la partie à laquelle elle ne s'attendait pas, parce que la plupart des hommes réagissent. Ils supplient, ils prouvent, ils essaient plus fort. Mais toi, tu es devenu immobile, détaché. Et cette immobilité, c'était ta démonstration de force. Tu vois, les stoïciens enseignaient que le contrôle commence à l'intérieur. Tu ne peux pas régner sur les autres, mais tu peux régner sur toi-même. Et quand un homme maîtrise cela, quand il cesse d'avoir besoin d'elle émotionnellement, il devient imprévisible, inébranlable, imperturbable. C'est ce qui la rend agitée maintenant, non pas parce que tu l'as blessée, mais parce que tu ne joues plus le rôle qu'elle t'avait assigné. C'est comme ça. Quand elle regarde son téléphone et ne voit pas ton nom, quand elle publie et qu'il n'y a pas de réponse, quand elle tend la main et sent ta distance, c'est là que la réalité s'installe. L'homme dont elle pensait autrefois qu'il serait toujours là est maintenant un point d'interrogation. Et dans son silence, elle commence à sentir l'absence même qu'elle supposait ne jamais arriver. Alors, reste centré, reste immobile. Non par vengeance, mais parce que ta paix n'est plus à vendre. Et si jamais elle revient, ce ne sera pas parce que tu l'as poursuivie. Ce sera parce que tu as lâché prise si puissamment que cela lui a fait réaliser à quel point le pouvoir était en fait le tien depuis le début. Numéro 7. Tu es parti calmement, et c'est ce qui la hante. Tu n'as pas claqué les portes, tu n'as pas posté de messages cryptiques, tu as juste lâché prise, et ce genre de détachement, c'est inoubliable. Ce n'est pas le bruit que tu as fait, c'est le silence que tu as laissé derrière toi qui résonne. Vois-tu, quand la plupart des gens partent, ils veulent être remarqués. Ils élèvent la voix, font une scène, disent quelque chose pour piquer. Mais toi, tu es parti comme un homme qui n'avait rien à prouver. Pas de drame, pas de dernière tentative pour être compris. C'est ce qui le rend puissant parce que, au fond, elle s'attendait à ce que tu te battes pour ça, que tu plaides, que tu la poursuives, que tu lui rappelles ta valeur. Mais tu ne l'as pas fait. Et cette sortie calme, c'est ce qui la déstabilise maintenant. Pense-y. Elle était peut-être prête pour le conflit. Elle s'était peut-être préparée à la colère, à la culpabilisation, même aux larmes. Mais au lieu de cela, tu lui as donné la paix. Un silence si constant, si certain qu'il l'a forcée à s'asseoir avec elle-même. C'est le stoïcisme en action. Non pas se fermer émotionnellement, mais maîtriser sa réponse. Ne pas avoir besoin du dernier mot parce que tu avais déjà la dernière limite. Ton calme l'a amené à remettre en question son pouvoir.
Cela l'a amené à se demander « Pourquoi n'a-t-il pas essayé plus fort? S'est-il jamais vraiment soucié de moi ?» Mais voici le rebondissement. Ton calme était la preuve même de l'importance que tu lui accordais. Tu as simplement refusé de mendier ce qui aurait dû être mutuel. Tu n'es pas parti parce que tu avais cessé de ressentir. Tu es parti parce que tu avais finalement cessé de tolérer. Et maintenant, ton absence n'est pas seulement un vide, c'est un miroir. Chaque fois qu'elle y repense, elle ne se souvient pas d'une crise de nerfs. Elle se souvient d'un homme qui se respectait suffisamment pour partir avec dignité. Un homme qui n'avait pas besoin de son chaos pour valider sa force. Cette sérénité tranquille, elle parle plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait jamais pu le faire. Donc, si tu te demandes si elle pense à toi, ne le fais pas. La réponse n'est pas dans ces mots. Elle est dans la façon dont ton silence persiste, comment ta sortie calme a créé une tempête en elle qui ne s'est toujours pas calmée. Tu ne l'as pas hantée en t'accrochant, tu l'as hantée en lâchant prise avec grâce. Et c'est la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Lâcher prise avec grâce n'est pas une faiblesse, c'est une discipline émotionnelle. C'est la force de partir, sans avoir besoin d'applaudissements, de vengeance ou de conclusion. Et ce genre de sortie, cela laisse une marque plus profonde que n'importe quel adieu bruyant n'aurait jamais pu le faire. Maintenant, je veux t'entendre. Es-tu déjà parti en silence pour réaliser plus tard à quel point ce silence est devenu bruyant dans la vie de quelqu'un d'autre? Dépose tes pensées dans les commentaires ou écris simplement « Le calme parle plus fort ». Je lis chaque mot et ta perspicacité pourrait être exactement ce qu'un autre homme a besoin de voir en ce moment. Continuons. Numéro 8. La douleur n'était pas la fin, c'était ton évolution. Oui, ça a fait mal, mais tu ne t'y es pas noyé. Tu l'as utilisé pour t'entraîner plus dur, penser plus clairement, vivre plus authentiquement. C'est le stoïcisme en action. Non pas anesthésier la douleur, mais la convertir en pouvoir. Tu n'es pas resté assis à espérer que quelqu'un vienne te sauver du chagrin d'amour. Tu t'es levé, peut-être lentement, peut-être en tremblant, mais tu t'es relevé parce que, au fond de toi, une partie de toi savait que ce n'était pas ta destruction. C'était ton éveil. Pense-y. Ce moment où tu t'es senti le plus brisé, n'était-ce pas le même moment où tu as finalement commencé à remettre en question les choses que tu tolérais depuis trop longtemps? Le même moment où tu as finalement réalisé combien de toi-même tu donnais à des gens qui ne le valorisaient pas? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Tu ne t'es pas perdu dans la douleur, tu t'es trouvé à travers elle. Le stoïcisme ne te demande pas de prétendre que tu vas bien. Il t'invite à affronter ce qui fait mal et à demander « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Quand Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action fait progresser l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Il n'était pas poétique, il était réel. Et c'est ce que tu as vécu. Tu n'as pas laissé le rejet, le silence ou la perte te définir. Tu les as laissés te raffiner. Peut-être était-ce son départ. Peut-être était-ce la façon dont tu étais négligé, mésestimé, considéré comme acquis. Quoi qu'il en soit, cela t'a forcé à aller plus loin, à reconstruire à partir de zéro, à abandonner le poids émotionnel que tu n'aurais jamais dû porter. Et maintenant tu bouges différemment, parles moins, écoutes plus. Tes standards sont plus élevés, ton énergie est gardée, parce que l'homme qui est entré dans cette douleur n'est pas le même homme qui en est sorti. Alors, ne regrette pas la douleur, ne souhaite pas qu'elle ne soit pas arrivée. Parce que ce chapitre, aussi sombre qu'il ait pu paraître, est devenu le terrain d'entraînement de ton évolution. Le feu qui t'a brûlé t'a aussi forgé. Et un jour, quand quelqu'un verra la force dans ton silence, la discipline dans ta concentration et le calme dans ta présence, il ne saura pas ce que cela t'a coûté. Mais toi, tu le sauras.